Aujourd'hui, on vous donne 4 conseils pour maximiser vos impressions et pour tout économiser. C'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue chez Cereal Printers. Oui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de maximisation d'impression de figurines en résine. En effet, il faut toujours chercher à maximiser vos impressions pour deux grandes raisons. Vous allez, économiser de la résine, ça vous reviendra moins cher. Et deux, l'écran qui éclaire la résine et permet qu'elle durcisse a une certaine durée de vie. Plus ou moins 2000 heures pour la plupart des machines, des fois plus, des fois moins. Mais surtout, il a une durée de vie. Et que vous imprimiez qu'une figurine ou 10 figurines, ça ne changera pas grand-chose à chaque fois. C'est le nombre d'heures que vous aurez passé à l'utiliser qui va le fatiguer. Donc, je vous avais déjà dit dans d'autres vidéos qu'il fallait maximiser vos plateaux en les remplissant de figurines. C'est dommage d'imprimer qu'une figurine. Pensez à faire un tir groupé et remplir au maximum. Premier conseil, essayez de maximiser la hauteur. Oui, je parle de la hauteur. Pourquoi? Parce que le temps d'impression va dépendre de la hauteur de la figurine la plus haute. Donc si vous avez 10 petites figurines à imprimer et que vous en rajoutez une très grande au milieu, ça va rallonger le temps d'impression et du coup, vous allez user énormément votre écran pour rien. Cette figurine de grande taille, ça ne vous empêche pas de l'imprimer, mais il vaudrait mieux la mettre avec des figurines de grande taille pour que le temps passé soit rentabilisé à imprimer plusieurs figurines de grande taille. Et si vous avez que des petites, essayez de les faire tout en même temps. Donc, il faut essayer d'avoir un certain niveau et de ne pas avoir une seule figurine qui dépasse. Je vous montre ça en image. Alors, pour faire ça, ça va être très simple. Là, on voit bien que, sincèrement, il y a une figurine qui est beaucoup plus haute que les autres. Et bien forcément, ça va pas. C'est possible, bien sûr, mais vous allez passer la moitié de votre temps, quasiment, à imprimer une seule figurine. Et en fait, ça comptera dans les 2000 heures de vie de votre écran. Donc, il vaut mieux essayer de ne faire que des figurines de petite taille, quitte à enlever la grande et la faire plus tard. Regardez, si je slice, on voit bien qu'avec la grande figurine, on met 3h31 à imprimer le plateau, à cause de la hauteur de la plus grande figurine. Si j'enlève cette grande figurine et que je reslice, eh ben on ne met que 1h56 à imprimer. Donc vous allez gagner quand même plus d'une heure et demie, ça va être plus d'une heure et demie de vie pour votre plateau, et ça vous permettra de le faire durer. Bon, déjà là, ça va vous faire économiser votre écran, largement. Vous avez vu la différence de temps, hein? Énorme. Maintenant, deuxième conseil. Vous allez penser à chevaucher vos couches de base. Oui, les couches qui sont sur le plateau, qui servent d'accroche, peuvent très bien être chevauchées. Il ne faut pas hésiter. Oui, elles vont se fondre entre elles, mais ça, c'est pas très grave. Ça change rien du tout. Ça vous fera même économiser un peu de résine en étant une seule pour deux. Et ça vous permettra de maximiser le nombre de figurines sur le plateau en faisant un super Tetris. Alors, les couches de base, on peut très bien les chevaucher. Ces couches-là, qui sont au sol, tendues, si elles se chevauchent, ça pose aucun problème. Au contraire, ça va même vous faire économiser de la résine. Donc, on peut incruster comme ça des figurines dans d'autres figurines. Ça va permettre de gagner de la place. Alors par contre, il ne faut pas hésiter à se rapprocher pour voir s'il n'y a pas d'élément important de la figurine qui est au contact de support ou de l'autre figurine, parce que là, par contre, ça posera problème et ça va vous abîmer vos figurines. Mine de rien, en faisant comme ça, on va pouvoir gagner de la place. Par contre, comme je vous dis, regardez, attention. Là, par exemple, j'ai un élément de la figurine qui va traverser l'autre. Là, ça va poser problème, elles vont se fondre entre elles et vous aurez un gros raté. Donc, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Il faut maximiser, pas vouloir en faire trop. Là, par exemple, je suis bien placé. Je ne touche pas, il y a un petit espace entre chaque et pourtant, la figurine est largement incrustée dans l'autre. Et on peut le faire avec énormément. Et en tournant, en variant, on trouve des fois des astuces terribles.
Bon, maintenant avec cette technique, vous allez sûrement mettre 2-3 figurines de plus par plateau. Ça, c'est pas mal. Il y en a encore une autre. Troisième conseil. Pensez que vous pouvez aussi fondre les supports. Oui, oui, les supports. À partir du moment où les supports ne touchent pas d'éléments d'une autre figurine, ou que deux éléments de figurine ne se touchent pas et ne risquent pas de la détériorer, si les supports sont entremêlés et fondus, ça donnera exactement la même chose que pour la couche de base, ça vous fera économiser de la résine et du gain de place et vous pourrez probablement mettre encore de la figurine en plus sur votre plateau. Alors un peu comme pour l'autre technique, là on va pouvoir fondre les supports. Souvent il y a des supports déportés, comme cela, qui peuvent très bien s'inclure dans les autres. Ça pose aucun problème, surtout si ils se chevauchent complètement. Là en plus ça va vous faire économiser de la résine, puisque vous n'aurez qu'un seul support qui servira pour deux figurines. Là aussi, attention, n'allez pas traverser des éléments de figurine au risque d'avoir un raté. Donc il faut essayer d'incruster sans toucher d'éléments. Là par exemple, c'est impeccable. Les supports se chevauchent, ils vont se fondre entre eux, mais les figurines ne seront pas détériorées. Et mine de rien, ça peut tout changer. Si je les écarte, comme on aurait tendance à le faire à la base, vous voyez, voilà, les figurines se placent comme ça. Si je les incruste, eh ben, on voit que je gagne une case complète de plateau. Et si on gagne des cases comme ça à chaque fois pour toutes les figurines, eh ben, c'est la différence. On peut mettre des fois 2-3 figurines de plus sur un plateau. Bon, là, ça commence à devenir intéressant. On commence à économiser son écran, on commence à économiser sa résine. Mais il y a un dernier conseil, un quatrième. Maintenant, il va falloir maximiser l'orientation de vos figurines. Selon les fabricants, souvent, vous avez des figurines qui vont avoir des bouts qui dépassent des supports. Et ces morceaux peuvent poser problème parce qu'ils vont se retrouver hors plateau, hors impression. Donc, on va avoir tendance à les remettre plus vers le centre. Mais du coup, on perd de la place. Tandis qu'en changeant les orientations, en prenant notre temps pour le tourner, essayer de trouver les meilleures faces, ça va permettre souvent de ne pas avoir ce souci et de gagner de la place, de pouvoir commencer vraiment au bord. Et peut-être même d'amener une partie de base de la figurine où on peut incruster une autre figurine, comme dans le premier conseil. Alors maintenant parlons un peu de l'orientation. On peut voir qu'il y a certaines figurines qui dépassent. Alors chez ce fabricant, très peu, hein. Généralement elles sont très bien conçues, très bien supportées, mais on peut voir là, c'est que si je me mets au bord, il y a un petit bout qui est noir et qui risque de ne pas être imprimé, qui ne sera pas imprimé d'ailleurs. Alors, la première chose à laquelle on pense, c'est de l'orienter en le faisant pivoter un peu. Le problème, c'est que de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui dépasse. Et si je pivote, eh ben, c'est l'autre côté qui dépasse. Donc là, on aurait tendance à revenir plus dans le plateau pour pas être embêté. Le problème, c'est que du coup, ça va nous faire perdre de la place. Donc, il va falloir penser à une orientation totalement différente, où la figurine est plus penchée vers l'intérieur pour gagner de la place. Voyez, par exemple, ce plateau. Ces figurines, vu la taille, on se dirait que je ne peux pas toutes les mettre sur le plateau. Et pourtant, je vais vous montrer. Je vais accélérer légèrement la vidéo pour gagner un peu de temps, mais vous allez voir, en se débrouillant bien, en cherchant la bonne orientation, ça va rentrer parfaitement. Et encore, là, je l'ai fait assez rapidement, je me suis pas trop cassé les pieds non plus, j'aurais pu faire encore mieux. Si on regarde les figurines, il y a moyen de faire un beau Tetris avec, parce que souvent, il y a des choses qui reviennent, des angles qui reviennent et qui permettent d'incruster les unes aux autres pour gagner énormément de place. Regardez, j'hésite pas à me rapprocher, ce qui va me permettre d'inclure les supports, d'inclure les bases, en faisant attention bien sûr de ne pas dépasser, tout en faisant attention que ça ne se touche pas. Là, celle-là qui est assez importante, elle est un peu plus embêtante à placer, et pour autant, étant donné qu'elle a des grands espaces vides au niveau du sol, on va pouvoir incruster d'autres avec. Là, je la case le plus possible au coin, ce qui va me permettre de caser les autres très facilement.
Alors il ne faut pas hésiter à changer l'orientation, à faire des tonnes d'essais. Oui, préparer un plateau, ça peut être très long. Mais il ne faut pas hésiter parce que franchement, il y a beaucoup à gagner. Là, par exemple, techniquement, on se dirait, elle passe pas, cette figurine. Eh ben, en changeant de sens, en orientant différemment, on va lui trouver une place. Là, si j'avance, on voit que l'épée touche légèrement. Donc je vais décaler très très légèrement parce que j'ai encore un peu de place de l'autre côté, ce qui va me permettre de faire qu'il n'y ait aucun souci au niveau de l'épée et pour autant mêler les supports. Et si ça passe pas, eh ben c'est pas grave. On essaye encore un autre sens, encore une autre orientation. Souvent, en se cassant la tête, on peut faire vraiment un plateau très très complet. Là, je vous le montre assez vite. On va pas non plus aller trop loin, mais sachez qu'on peut faire encore mieux en y prêtant un peu de temps. Alors vous voyez par contre, s'il y a un tout petit coin de base, de pied de support qui dépasse et qui n'est pas imprimé, ça c'est pas grave. Ça gênera en rien du tout l'impression, ça sera solide quand même. Il faut juste qu'il n'y en ait pas trop. Là, la dernière trouve très très bien sa place. Et on voit que j'ai encore des espaces vides. Je peux même rajouter soit des petites figurines, soit des éléments de décor ou autre chose, et ça va passer. Bon bah voilà. Alors en fait, ça en fait presque 5 des conseils, puisque je vous avais déjà dit de maximiser vos plateaux en mettant un maximum. Ça vous permettra de rentabiliser votre écran. Si votre écran ne peut imprimer que 2000 heures, autant qu'il imprime 2000 heures, un maximum de figurines, plutôt que une figurine à chaque fois. Vous allez y gagner beaucoup avant de racheter un écran ou voire une imprimante. Et pareil en résine. Si les couches de base sont fondues, s'il y a des supports de fondu, ça posera aucun problème et vous allez gagner énormément en résine et donc faire des économies. Donc n'hésitez pas, ça ne pose aucun souci. Il faut juste être vigilant qu'il n'y ait pas des parties de figurines qui touchent des supports ou qui se touchent entre elles. C'est là où il va falloir passer son temps à orienter. La préparation d'un plateau, ça peut prendre pas mal de temps, mais ça en vaut la peine parce que ça vous fait faire de très grosses économies. Bon, j'espère que grâce à ça, vous allez bien économiser et moi je vous dis à la semaine prochaine.